Alors, nous sommes à Roquebrun, sur la plage de Roquebrun, au cœur de l'appellation Saint-Chinian. Et Roquebrun est célèbre pour ses schistes. Et le trait d'union entre les schistes de Roquebrun, Berlou, ceux de Faugère et ceux de Cabrières, c'est une histoire très ancienne qui remonte à presque plus de 500 millions d'années. Époque où la mer a déposé des argiles. Et ces argiles, une fois la mer retirée, se sont trouvées prises dans une chaîne de montagnes. Cette chaîne de montagnes, elle ne se bornait pas à Faugère, Saint-Chinian et Cabrières, mais elle allait jusque dans l'Oural actuel. Vous voyez, toute l'Europe était barrée d'est en ouest par une chaîne de montagnes immense, dans laquelle se trouvaient ces argiles. Aujourd'hui, ces argiles sont transformées en schiste par cette chaîne de montagnes, par la pression et par la température qui règne au cœur de cette chaîne de montagnes. Et c'est le trait d'union entre ces trois terroirs, Saint-Chinian, Faugère, Cabrières. Mais quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que les schistes ne sont pas toujours les mêmes. Vous avez des schistes tendres qui se défont très facilement entre les mains. Ceux-là ont une origine d'argile pure. Par contre, dans les endroits où se sont déposées des argiles sableuses ou même du sable, eh bien les schistes sont devenus durs. Donc on a des schistes tendres, plutôt argileux, et des schistes durs, plutôt sablonneux. Eh bien ces petites différences géologiques font des grandes différences pour les vignerons parce qu'ils ne peuvent pas les travailler de la même manière. Les schistes tendres vont être beaucoup plus faciles à travailler, beaucoup plus souples, avec beaucoup plus de minéraux argileux, de l'eau, alors que les schistes durs vont faire des reliefs. On va avoir des pentes très importantes, on va avoir plus de silice, donc un pH plus bas, donc ça sera un petit peu plus compliqué pour la vigne. Il y aura un peu moins d'eau aussi. Donc vous voyez, même carrément entre le haut et le bas d'une même parcelle, on peut avoir des schistes différents. Donc c'est intéressant de se pencher sur cette question des schistes. Et donc les vignerons des schistes ont bien raison de venir voir les géologues pour leur demander des précisions sur l'origine et sur la nature très pointue de ces schistes. Disons que on ne peut pas faire raisonnablement un lien direct entre la nature d'une roche et l'arôme d'un vin. Enfin, peut-être il y en a qui le feront, moi je ne m'y risquerai pas. Par contre, il y a un lien tout à fait indirect parce que les conditions géologiques, donc selon que la roche, comme je l'ai dit, est un schiste tendre, un schiste dur, qu'elle est fracturée ou qu'elle ne l'est pas, qu'on soit sur le sommet d'une colline ou qu'on soit dans un bas-fond, que l'on soit dans un maquis ou que l'on soit dans une garrigue, on n'a pas les mêmes végétations, que ce maquis soit très dense, et à ce moment-là on a une grosse masse végétale autour des vignes, donc on va avoir de l'humidité en été, alors qu'en pleine garrigue très rase on n'aura pas d'humidité. Vous voyez, c'est un ensemble de facteurs qui sont liés à la géologie, qui sont liés à l'origine géologique, mais on ne peut pas faire un lien tout à fait direct, ça serait pas raisonnable de faire un lien direct entre la nature d'une roche et l'arôme d'un vin. Donc pour répondre à la question des blancs et des rouges, effectivement, si on a des schistes durs par exemple, ou des roches dures, on peut avoir des reliefs importants, et si on a des reliefs importants, on va avoir des différences jour-nuit importantes, et à ce moment-là, ça peut donner une acidité intéressante, et ça c'est peut-être favorable au blanc.
on a été accueillis pour faire une merveilleuse dégustation sur les vins de Cabrières, Saint-Chinian et Faugère. Et c'est vrai qu'on a des choses assez exceptionnelles, aussi bien en blanc d'ailleurs, là où peut-être on attend un peu moins, que sur les rosés et les rouges. Donc on est vraiment sur des terroirs entre schiste et calcaire, notamment sur l'appellation de Faugère, vers laquelle je vais diriger un petit peu mon coup de cœur aujourd'hui, même si j'ai dégusté des choses assez merveilleuses sur les 3 terroirs. Il est intéressant de le dire, dans des styles très différents. On va avoir des styles beaucoup plus axés sur le fruit, d'autres un peu plus structurés. Mais c'est aussi ce qui est intéressant selon les différents terroirs, les différents climats, les différents sols, encore une fois. Donc moi, en tout cas, mon coup de cœur aujourd'hui, c'est la cuvée Sensation du domaine Château Les Arbousières, sur l'appellation Faugère, en l'occurrence en 2023. Et mon coup de cœur, pourquoi particulièrement? Beaucoup de rondeur, beaucoup de fruits, un très très bel équilibre, beaucoup de générosité dans ce vin, avec des notes de fruits noirs et en même temps des notes très florales, quelque chose de vraiment très gourmand et très élégant, une jolie persistance et un vin qui se prête merveilleusement bien à l'exercice qui est peut-être de le boire juste pour ce qu'il est et en même temps pour de très jolis accords, encore une fois. Et donc j'ai 2 accords qui me viennent à l'esprit. Des aiguillettes de canard, par exemple, tout simplement, avec une petite réduction peut-être en vinaigre balsamique, accompagné de pommes de grenaille, vraiment quelque chose de très simple. Et un deuxième accord, cette fois-ci, peut-être plus sur du poisson pour changer. Et notamment un sashimi de thon rouge, là accompagné d'une sauce soja avec un petit peu de gomasio, et là je pense que c'est parfait. Réellement sur ces 2 accords, moi en tout cas, ça appelle énormément de gourmandise pour ma part.